Salut tout le monde, ici c'est Blue, on se retrouve pour la vidéo review de la semaine sur Dragon Ball Super, avec cette semaine l'épisode 46, une review qui intervient comme vous le voyez un peu plus tard, puisque la vidéo au moment où je vous le fais c'est mardi, donc la vidéo arrivera le mercredi, et donc voilà, elle est bien en retard par rapport aux autres. Voilà, j'ai été pas mal occupé ces derniers jours et je n'ai pas su faire la review à temps. Normalement pour l'arc de Mirai Trunk, à partir de la semaine prochaine, ça devrait reprendre son cours normal, du moins j'espère. Voilà. De toute façon, voilà, c'est un arc mineur, pas très intéressant à suivre pour ma part en tout cas, et cet épisode 46 met un terme à cet arc-là, à cet arc sur la planète Pot-au-Feu, avec Son Goku qui défie la copie de Vegeta, la copie contrôlée par l'eau sacrée. Donc voilà. C'est un épisode qui va s'axer entièrement sur l'affrontement entre Son Goku et Vegeta. Un affrontement bien mollasson au début, mais qui m'a surpris. Voilà, donc je vais plutôt aller vite dans cette review, vite dans l'avis que j'ai en donné. Qui m'a surpris puisqu'on a quand même un affrontement durant l'épisode entre Son Goku et Vegeta qui se transforment tous les deux, enfin la copie Vegeta, qui se transforment tous les deux en Super Saiyan Blue quand même. Je m'y attendais pas. C'était pas montré dans la preview de l'épisode 46, donc voilà, j'ai été plutôt agréablement surpris. C'est la bonne surprise de la fin de cet arc là, avec les deux combattants qui se transforment en Super Saiyan Blue. Mais là où j'ai été déçu, c'est que voilà, maintenant je sais pas vous, mais moi j'ai été déçu parce que j'attendais un combat, je sais pas, on a deux mecs en Super Saiyan Blue, j'attendais un combat beaucoup plus intense. Au début on a deux guerriers en forme simple, puis on les a en Super Saiyan Blue, et j'ai pas l'impression qu'il y a un changement d'intensité. L'intensité du combat, pardon, est assez mollassonne, hein. Je reviens sur ce mot-là, c'est assez, je sais pas, ça manque de punch, il y a quelque chose qui me manque. Voilà, donc l'épisode se passe sur cet affrontement-là. Vegeta de son côté, lui il risque évidemment de mourir, hein. Son Goku est obligé de gagner son duel face à cette copie contrôlée de Vegeta, contrôlée par l'eau sacrée. Il est obligé de gagner son combat, puisque Vegeta est occupé à disparaître de plus en plus, à devenir de plus en plus transparent. Mais de son côté, Vegeta va réagir un petit peu bizarrement, enfin fidèle à lui-même, vous allez me dire, mais dans un tel moment, je ne m'attendais pas à ce qu'il réagisse aussi bêtement, tout simplement. C'est un peu stupide de sa part. Il a montré voilà, que d'un côté il était avec la copie de Vegeta, puisqu'il n'acceptait pas que la copie qui représentait quand même Vegeta puisse perdre, et d'un autre côté il était avec Son Goku, puisqu'il était obligé de supporter Son Goku parce que sinon il allait mourir. Donc voilà, c'était un petit peu bizarre comme épisode. J'ai pas vraiment trouvé que c'était un épisode terrible, une belle conclusion. La conclusion, c'est que Son Goku et Vegeta en mode Super Saiyan Blue sont un peu de force égale, hein, donc Son Goku n'était pas vraiment plus puissant que la copie de Vegeta. Autant la copie de Vegeta prenait le dessus au début, autant après, une fois qu'il y aura cette transformation-là, il n'y aura pas vraiment de réel vainqueur dans ce combat, puisque c'est tout simplement Monaka qui va décanter encore les choses, hein, de manière un petit peu humoristique, mais il va décanter la chose. En fait, ce qu'on va apprendre dans cet épisode-là, et qui va nous être dit par Potage, c'est que pour vaincre l'eau sacrée, déjà, oui, il aurait fallu vaincre la copie de Vegeta, mais puisque ça s'annonçait assez corsé pour Son Goku, il suffisait simplement de vaincre la copie originale qu'on avait pu apercevoir dans l'épisode précédent, qui avait été vaincue par la copie de Vegeta, mais elle était encore vivante, et elle cherchait justement à s'approprier de nouveau la puissance de quelqu'un d'autre, et donc nos amis Sangoten, Trunks vont essayer de vaincre cette copie, de la retrouver, et ils vont se retrouver à un moment donné à courser, à essayer de l'éviter, puisqu'elle va essayer d'absorber leur énergie, et à la fin de l'épisode, c'est notre cher Monaka qui va décanter la situation, puisqu'il va sortir de son espèce de transe là, puisqu'il était en mode peur depuis l'épisode précédent, ou l'épisode encore avant. Il était en mode paniqué. Il va sortir de sa transe, il va faire un pas en arrière, et il va marcher sur l'eau sacrée, et il va briser le seau en fait. Il va pas le seau, il va briser l'espèce de truc là qui était le cœur en fait, hein, de l'eau sacrée, ce qui va affaiblir complètement la copie de Vegeta, et qui va permettre à Son Goku
de l'emporter, de détruire cette copie de Vegeta et par la même occasion de sauver Vegeta. Voilà, tout ce que je viens de vous dire là, c'est tout ce qu'on voit dans l'épisode. Voilà, pour ceux qui l'ont vu ou pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je pense que voilà, ceux qui l'ont vu, vous serez d'accord avec moi que c'est vraiment tout ce qu'on voit. Il n'y a pas grand chose à voir, si ce n'est des petites scènes humoristiques. Moi j'ai trouvé qu'il y avait deux petites scènes que j'ai retenues humoristiques. Une scène avec Yako, à un moment donné, qui se fait courser par l'eau sacrée. Je trouvais marrant qu'à un moment donné, l'eau sacrée passe à côté de lui pour lui dire, voilà, genre, il est inintéressant, donc ça servait à rien qu'il la course. Mais... Et alors à la fin, Vegeta qui se rend compte que durant l'épisode, il a mis une tétine dans sa bouche. J'avais trouvé assez bizarre hein, la fameuse scène de la tétine. À un moment donné, Vegeta doit mettre une tétine en bouche pour éviter de disparaître trop rapidement. Et j'ai été étonné évidemment dans cette scène-là. Je me suis dit comment ça se fait que Vegeta accepte de la mettre aussi rapidement dans sa bouche. Mais c'est à la fin de l'épisode que c'est expliqué. En fait, Vegeta savait pas du tout à quoi ça ressemblait une tétine, quoi. Il savait pas du tout à quoi ça ressemblait. C'est à la fin de l'épisode qu'il le sait, grâce à Son Goku. Et voilà, donc du coup il passe pour un idiot, mais voilà, il est un petit peu honteux et voilà ce qui explique pourquoi il a accepté de la mettre aussi rapidement. Voilà, ces les deux petites scènes humoristiques de l'épisode. Sinon, à part ça, voilà. Qu'en penser? Bah écoutez, j'ai pas trouvé que c'était une conclusion vraiment merdique. On peut pas dire ça, puisque j'ai été agréablement agréablement surpris, pardon, je le répète, du fait qu'on ait quand même un affrontement entre Son Goku en Super Saiyan Blue et la copie de Vegeta qui est elle aussi capable, aussi été capable de se transformer en Super Saiyan Bleu. Donc c'est bien, ça a prouvé vraiment qu'elle a pris toutes les compétences de Vegeta et que c'était vraiment une copie très puissante. Et que s'il n'y avait pas eu l'intervention du célébrissime Monaka, eh bien on n'aurait peut-être pas pu sauver Vegeta. Puisque je ne sais pas si Son Goku aurait réussi à vaincre la copie de Vegeta qui était tenace, forcément. On avait Son Goku qui était face à un adversaire aussi puissant que lui, ou presque. Voilà, donc ça c'était bien, mais le combat manquait de punch. Voilà, moi j'ai pas vraiment aimé le combat, il n'y a pas vraiment eu de combat, ça a duré quelques minutes, et en mode Super Saiyan Blue, j'attendais un petit peu plus, quoi. On n'a vu aucune différence, quoi. Voilà. Donc, mais c'était un arc mineur, et il fallait pas s'attendre à un truc genre... un combat digne de l'épisode 39 par exemple, où on a un Son Goku en mode Super Kaioken Blue 10, voilà, donc ça il fallait pas s'attendre. Mais évidemment l'attraction de cet épisode là c'était la fin, et savoir ce qui nous attendait pour l'épisode suivant, puisque l'épisode suivant annonce du lourd, annonce tout simplement annonce l'arc, le nouvel arc avec le retour de Mirai Trunks. Alors on peut voir, dans la toute dernière scène de l'épisode, on peut voir une petite scène de Trunks qui est apparemment coursé par un ennemi, qu'on sait tous être Black, hein, le fameux Black. Et voilà, et après dans la preview, on peut en apprendre un petit peu plus, on voit l'apparition de Mei, on ne sait pas encore quelle importance elle aura dans l'intrigue, mais ce sera certainement soit la petite amie de Trunks, soit une amie de la famille, une amie de Bulma et Trunks. Voilà, donc on peut revoir dans la preview le futur de Trunks qui était redevenu un paradis après la bataille contre les cyborgs, et qui est redevenu, on a l'impression en fait, et ça c'était assez chouette, on a l'impression d'être revenu à l'époque de DBZ. On a l'impression d'être revenu à l'état où était le futur de Trunks au moment où les cyborgs C17 et C18 dévastaient tout, quoi. Voilà, donc ça redonnait vraiment un semblant de période de DBZ. J'ai vraiment bien aimé ça, et je pense qu'on va se diriger vers un arc vraiment super intéressant. Par contre, ce qui m'a troublé, maintenant j'ai pas essayé de voir un petit peu par rapport au temps qui s'est écoulé, machin. Quand on voit la mère de Trunks, Bulma, je pensais qu'éventuellement elle aurait pu être décédée dans cette suite, mais elle est toujours là, et on n'a pas l'impression qu'elle a vieilli d'un poil. On a même l'impression qu'elle a rajeuni, mais c'est assez furtif, hein. Maintenant il faudra voir un petit peu, mais voilà, ça c'est un truc qui m'a frappé quand j'ai vu la preview, mais voilà. Donc on attend tous, voilà, j'attends avec une impatience grave ce nouvel arc qui débutera dès la semaine prochaine, et là évidemment je vous ferai une review plus conséquente que celle d'aujourd'hui, qui ne méritait pas, je pense,
de review vraiment approfondi où voilà, il se passe pas grand chose dans cet épisode là, tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure c'est ce qui s'y passe, point, il n'y a pas d'autre chose. Et ça clôture un arc mineur qui m'a pas plu, moi honnêtement, voilà, je vous dis, il m'a pas plu. Je mettrai la note, allez, je mettrai, je vais être sympa quand je vais dire ça, parce que la semaine passée j'avais mis 6 sur 10, ici je mettrai 7 sur 10, pour la petite surprise du Super Saiyan Blue. Mais en même temps, le combat est assez nul. Donc je devrais mettre 6 sur 10, mais je vais être sympa, je vais mettre 7 pour terminer en beauté ce petit arc mineur, mais qui ne m'a pas plu, hein, bien sûr. C'est un arc qui m'a plus gonflé qu'autre chose, et j'ai vraiment hâte d'être à la semaine prochaine pour voir Mirai Trunks revenir et voir enfin un ennemi, un vrai ennemi, hein, puisque à part les repompes de Battle of God, les repompes de la résurrection de Freezer, c'est la première fois qu'on voit débarquer un véritable ennemi dans Dragon Ball Super. Puisque le truc du tournoi, entre Univers 6 et Univers 7, il n'y avait pas d'ennemis. Donc c'est la première fois qu'on va voir débarquer un véritable boss dans Dragon Ball Super, et ça fait plaisir, et espérons qu'il sera digne de ce nom. Voilà. Maintenant, on sait tous de qui il s'agira. Black, évidemment. Et on attendra de voir si ce sera le boss principal, ou si ce sera un boss principal dans un premier temps, aux ordres par la suite d'un être encore plus puissant. Moi je pencherais plus vers la deuxième solution, parce que j'imagine mal un double de Goku être le personnage principal, enfin le méchant principal de l'intrigue. Voilà. Donc mais ça bien sûr je reverrai en détail dans une prochaine vidéo. On reverra tout ça ensemble dans une prochaine vidéo théorie, lorsque les titres des prochains épisodes arriveront. Ils ne sont toujours pas arrivés, mais ils ne devraient pas tarder, et là à ce moment-là je vous referai une vidéo et on reparlera de tout ça ensemble. Voilà. Écoutez, pour l'épisode 46, je pense avoir tout dit, hein, voilà, il n'y avait pas grand chose. Au moment où je vous fais la vidéo, je ne me suis pas du tout renseigné sur les audiences du précédent épisode, c'est-à-dire le 45. Donc ce que je ferai, c'est que je vous mettrai les audiences pour ceux qui veulent le suivre sur ma chaîne en commentaire. Mais de toute façon, je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà. Voilà, donc écoutez, voilà, je vais arrêter pour cette vidéo là. Je pense que je vous ai tout dit. Il y a une vidéo qui dans la foulée sortira, dans la foulée de cette review. Il y a la fameuse vidéo qui n'a absolument rien à voir avec le monde du manga, qui sortira je pense le même jour, c'est-à-dire le mercredi ou le jeudi, et qui traitera de l'Euro 2016. Voilà, donc pour tous les fans de foot, eh bien je vous propose de discuter ensemble dans les vidéos que je posterai sur l'Euro 2016, et voilà, si l'idée vous plaît, je continuerai, et on verra par la suite si je continuerai au-delà de l'Euro 2016, si je ferai pour d'autres compétitions. Voilà, donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!